Bienvenue à l'Eurométropole de Strasbourg. Mais pourquoi faire? Pour imaginer les futures alliances sociales, écologiques et durables. Bon, allons directement demander aux principaux intéressés. Pourquoi êtes-vous venu ici? Incarner le MOVE dans les territoires et montrer que l'ESS est très dynamique aussi en région Grand Est et à Strasbourg en particulier. Je pense que c'est important de dire que c'est possible. C'est important de dire aussi qu'il y a des obstacles mais qu'on peut les lever, mais qu'en bonne intelligence, on arrive à construire des projets ensemble entre l'économie sociale et solidaire, les associations et les entreprises. Les acteurs de l'ESS, on connaît déjà un peu, donc voilà, on va voir comment on peut s'améliorer sur les autres. Parce que je suis entrepreneur engagé et je suis intimement convaincu qu'ensemble, on va plus vite et plus loin. Sinon, le programme d'aujourd'hui, c'était une vingtaine d'intervenants et d'exposants, une plénière politique diffusée en live sur Facebook à retrouver dans un lien en dessus ou en dessous, 3 ateliers pratiques, très studieux, et un buffet de qualité avec la CNAC de Strasbourg. Voilà, monsieur. Merci. Une alliance, à quoi ça sert? À avancer, je pense, en premier. Juste pour le plaisir de coopérer sans avoir des perspectives de compétition, ça vaut le coup. Un enrichissement, un partage du travail. Ça nous apporte de la visibilité. Avoir le feedback de nos futurs partenaires pour construire tout de suite un modèle adapté à leurs besoins. C'est de faire en sorte qu'il y ait une réelle hybridation des économies. Des projets inédits, originaux qu'on n'aurait pas imaginés seuls. De développer des offres communes. Favoriser l'inclusion des personnes, et que ce soit dans le champ du handicap ou non. L'ont dit certains intervenants ce matin, l'alliance elle est vitale pour faire évoluer nos modèles. À coproduire ensemble de la valeur économique, sociale, environnementale. Ça sert à inventer le monde de demain, tout simplement. Qu'avez-vous retenu des interventions? C'est qu'on peut rêver et on peut rêver grand. Des témoignages super inspirants. Plein de thèmes, des rencontres. Il y avait plein de choses qui s'étaient passées aussi pendant le confinement et que ça avait été une opportunité pour du collectif, de l'entraide et de la solidarité. Beaucoup d'envie aussi par rapport à la période qu'on est en train de vivre. Beaucoup d'enthousiasme, des punchlines assez intéressantes par les intervenants et surtout le capital humain à avoir en tête qui est clé pour pouvoir engager un partenariat, croire en l'autre. Le monde économique et le monde de l'ESS doivent travailler ensemble. Et ça ne peut se faire qu'avec le soutien des institutions. L'importance de la confiance. Au contact des entreprises, de devenir plus professionnels, de répondre à des prestations. Débat qu'on a eu sur s'opposer ou faire avec. Et j'en retiens qu'il me semblait y avoir un consensus autour de la volonté d'être exemplaire, plutôt que de s'opposer frontalement à d'autres parties prenantes. Suite aux interventions, vous êtes plutôt désobéissance collective ou exemplarité individuelle? C'est ce que prône le fondateur Jean Mersch du CJD, c'est en étant exemplaire qu'on arrivera à montrer le chemin. Tout simplement parce qu'on ne peut changer le monde qu'en se changeant soi d'abord. Mais c'est aussi important de savoir poser ses limites et de savoir dire non quand c'est nécessaire. L'exemplarité, c'est une vraie capacité à désobéir. Nous venons de vivre la semaine Impact Alliance. Rendez-vous le 5 octobre pour la semaine Impact Management. Et n'oubliez pas d'adhérer au MOVE sur move.org. Merci le MOVE!